On poursuit ce soir notre tour d'horizon des 10 listes candidates en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. On s'intéresse ce soir à la liste Faisons ensemble, liste du mouvement de la vague citoyenne. Un ovni politique, peut-on lire dans la presse. Alors, qui est derrière cette liste et à qui s'adresse ce parti? Bonsoir Joseph Boussion. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous portez les couleurs de Faisons ensemble avec votre colistière Marie Beauvais, écartée de la liste Europe Écologie Les Verts. Vous êtes des déçus de la gauche ? Non, nous ne sommes pas des déçus de la gauche, nous sommes simplement des citoyens qui, à un moment donné, ont trouvé que l'offre politique ne correspondait pas aux attentes des citoyens. On s'est rassemblés autour d'un projet commun, autour de l'écologie, de la solidarité, de la démocratie, et nous avons lancé un appel. Cet appel réunit aujourd'hui plus de 2500 personnes. Et l'écologie et la politique, aujourd'hui, c'est encore compatible ? C'est plus que compatible. Quand on voit votre journal aujourd'hui sur les intempéries, sur les questions de chômage, sur la LGV, ces grands projets inutiles, finalement, ces questions sont plus que d'actualité puisque c'est une réelle transition énergétique et un nouveau modèle de société que nous devons mettre en place dès maintenant. Votre liste, c'est pas pour couper l'herbe sous les pieds des Verts, par exemple ? Non, c'est pour couper l'herbe sous les pieds de personne, c'est simplement pour rassembler le plus grand nombre de citoyens autour des contenus qui répondent aux urgences. Sur les questions d'agriculture, on a des problèmes aujourd'hui dans l'agriculture intensive. Il faut absolument qu'on réoriente notre modèle agricole. Nous allons être la plus grande région agricole d'Europe. Il faut qu'on puisse aider les agriculteurs par la formation professionnelle à réorienter leur modèle d'agriculture et à aider les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer et qui ne trouvent pas de terre à pouvoir le faire. Alors, si je vous entends bien plus généralement, vous portez comme un recours finalement à la colère des Français contre les politiques habituelles. Mais aujourd'hui, vous êtes crédité de 1,5% dans le dernier sondage IFOP. Le FN est à 25%. On a l'impression que c'est quand même le Front National aujourd'hui qui est le recours pour les électeurs en colère. Malheureusement, parce qu'on n'entend pas assez tous ces projets, les projets que nous portons. Et nous ne sommes pas un recours, nous sommes simplement une voie, une autre voie qu'il faut mettre en place dès maintenant, parce que sinon, si on continue, nous allons droit dans le mur sur le chômage, sur l'environnement, sur l'agriculture. Et ça, en ces périodes d'attentats qui touchent profondément la France, on entend ce discours aujourd'hui, vous le pensez ? Eh bien, l'État le muselle, on le voit encore avec l'état d'urgence qui est instauré, qui empêche les manifestations citoyennes, c'est un vrai scandale. Il faut aujourd'hui que nous nous réunissions, que nous parlions, que nous échangions, parce qu'il y a réellement des initiatives qui répondent aux urgences. Et notre objectif, à nous, mouvement citoyen, c'est de sortir ces initiatives qui répondent aux urgences de la marginalité, d'en faire une vraie majorité politique. Et pour ça, ça prend du temps. Le financement de la LGV suspendu aujourd'hui, on l'a appris, on en parlait dans ce journal, vous applaudissez ? J'applaudis pas parce que c'est une vraie gabegie financière. Simplement, aujourd'hui, quand on voit que les banques arrêtent ces financements, ça prouve bien que ces projets sont complètement archaïques, qu'ils ne répondent pas aux attentes des citoyens. Mais le chantier est en cours et bientôt fini. Comment on fait donc ? Comment on fait ? C'est aux citoyens de répondre à comment on fait aujourd'hui. Et il faut arrêter de créer ces projets en dehors des clous, en dehors des enquêtes publiques, notamment sur la question de la LGV Bordeaux vers le sud. Elles ne correspondent pas aux attentes. La plupart des trajets se font sur des trajets domicile-travail. Donc il faut répondre par plus de solidarité en créant ces lignes TER du quotidien. Merci Joseph Boussion d'être venu sur ce plateau pour Faisons ensemble. Merci bien.